Brive qui recevait Montpellier. On retourne sur place où nous attendent nos envoyés spéciaux François Trio, Fabien Pelouse. Bonsoir messieurs. On a vu tous les résultats dans le bas du tableau et notamment la victoire d'Oyonnax. Pression du coup sur les épaules de l'autre promu des brivistes. Oui, grosse pression même Isabelle et Thomas, parce que Brive n'a plus gagné à domicile depuis le 2 novembre, depuis un certain succès contre Toulouse. Autant dire que le temps presse. 4 matchs sans défaite, sans victoire pour les hommes de Godignon. Motivés, voilà des images qui parlent tout seul de la détermination briviste. Et cela se voit d'emblée, même si là, sur cette mêlée, ce sont les Corésiens en blanc qui sont sanctionnés, Fabien Pelouse. Oui, ils sont sanctionnés sur une faute peu évidente, mais en tout cas, ça dénote quand même une belle entame de Montpellier et ça vient récompenser surtout une belle entame de Montpellier sur ces 10 premières minutes. Benoît Payog, le buteur le plus précis du top 14, près de 89% de réussite, eh bien, ne manque pas l'occasion d'ouvrir le score 3-0. Mais sur le coup d'envoi, le coup de renvoi suivant, réplique des brivistes, un ballon porté qui est doublement porté par le public, vous l'entendez, qui va pénétrer dans les 22 mètres et qui va pousser les Montpelliérains à la faute. Ouais, autant vous dire qu'on a vu beaucoup de ballons portés ce soir, bien effectués de part et d'autre. Et sur celui-ci, effectivement, les Montpelliérains se mettent à la faute, notamment Gorgodé en venant faire le tour par le côté, en prenant un petit peu le périphérique. Pour venir contrecarrer cette belle organisation briviste. Gaëtan Germain, 18 points la semaine dernière, lui aussi il égalise et ne rate pas cette première tentative. Des soucis en mêlée pour Montpellier. C'est un petit peu plus tard. Les Montpelliérains ont souffert dans ce secteur de jeu en première période. Oui, on a souffert devant la puissance briviste. On connaissait ces brivistes très forts en mêlée, très organisés collectivement. Et ça vient récompenser ce gros travail des avants qui a perduré en tout cas sur toute cette première mi-temps. Et des hommes de Didier Casadei, l'entraîneur des avants brivistes. 3 partout, 6-3 puis 9-6, vous l'avez vu. Et c'est un molle, nous dit monsieur Marchat, un nouveau molle. Les conditions sont difficiles, le terrain est lourd. Et les Montpelliérains concèdent une nouvelle pénalité. Voilà, on va apprécier la longueur et la puissance du Gaëtan Germain. Les brivistes souverains en cette première période. Ouais, souverain. Oui, souverain avec sa longueur du pied et son jeu au pied précis, même d'occupation. 12-6 juste avant le repos. Et puis cette pénalité qui heurte le poteau de Benoît Payog. Le ballon récupéré par les brivistes. On se dit qu'il n'y a pas le feu. La sirène va retentir. C'est la fin de la première période. Jean-Baptiste Péjoine qui alerte Gaëtan Germain qui manque son coup de pied. Récupération, René Ranger, le néo-zélandais qui peut transmettre à Ivaldi. Mais malheureusement, il est passé en touche. Oui, un des seuls éclairs de cette première période sur une double erreur, une grossière erreur, un contre sur Germain. Et puis finalement, Ranger qu'on voit mettre à peine un petit peu le bout du talon sur la ligne qui vient empêcher ceci de marquer le premier essai. Dès le coup d'envoi de la deuxième période, 6 points d'avance pour les brivistes et puis la puissance de Koyamambole qui se fait subtiliser le ballon. Mais une faute est sifflée à l'encontre des Montpelliérains qui va offrir une nouvelle pénalité aux brivistes. Oui, pour un hors-jeu de position sur une belle possession des brivistes qui, dès le début de la seconde mi-temps, remettent les mains sur le ballon. Et cette action a duré un peu plus d'une minute et permet en tout cas aux brivistes de bien entamer cette seconde mi-temps. 15-6, 9 points d'avance. Montpellier n'est plus dans le bonus. Mais Montpellier décide de jouer à l'image de Thomas Cambezou, titulaire aujourd'hui en l'absence de Wynand Olivier. Il est passé une belle séquence de jeu qui va durer plus d'une minute. Côté Montpellier, ils ont essayé de donner du volume. Ils ont essayé de donner du volume quand ils ont réussi à remettre la main sur le ballon, c'est Montpellier. Et puis finalement, il s'en faut de peu que René Ranger trouve Cambezou sur cette action. Heureusement que Manu traînait là et est venu finalement mettre fin à cette action. Mais regardez toute la dextérité de René Ranger sur cette action. Oui, René Ranger qu'on avait vu débuter fin novembre face à Castres, qui a été titulaire au centre et qui va s'illustrer avec Trinduc. Ils vont faire des ravages
dans les semaines à venir, ces deux-là. Ranger qui manque son coup de pied, mais là encore, bel éclair. Ouais, bel éclair, sur un terrain détrempé avec peu d'appui. Il arrive quand même à s'arracher du plaquage de Minardi et à distiller ce coup de pied. Alors, c'était la bonne option. Il a mal été effectué. C'était un petit peu long comme un coup de pied, mais en tout cas, je suis persuadé qu'on va revoir ce joueur illuminer de sa classe les terrains du top 14 durant cette fin de saison. Et on revoit là aussi ce geste, une passe au contact acrobatique qui n'a pas pu malheureusement arriver à Timothy Nagusa. On en reste donc à ce score de 15-6. Montpellier ne détient pas le bonus, mais il y a la sirène qui retentit et un dernier coup d'orgueil, coup de boutoir pour peut-être aller chercher une faute et ils vont la décrocher. Et c'est important pour décrocher parce que Payog est sorti. Est-ce qu'on a déjà manqué 2 coups de pied? Et c'est François Trinduc qui réussit de 40 mètres en face à la 81e minute cette pénalité qui offre le bonus défensif à Montpellier. Voilà, victoire plein de soulagement pour la solidarité briviste qui met donc fin à une série de 4 matchs sans victoire.